Introduction de la vidéo. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la gestion opérationnelle des missions de transport avec Digiparc. Nous allons vous guider pas à pas à travers un processus complet, allant de la création d'un conducteur à l'attribution d'une mission, jusqu'à son suivi sur le terrain via l'application mobile. Vous découvrirez comment créer un collaborateur de type conducteur, lui donner un accès à l'application mobile, l'affecter à un véhicule, créer un voyage et lui assigner une mission, et enfin suivre l'ensemble des étapes terrain jusqu'au reporting dans l'interface web. Un parcours simple, structuré et fluide pour optimiser la gestion quotidienne de vos opérations de transport. C'est parti. Étape 1. Création du collaborateur conducteur. Dans le module personnel, cliquez sur Collaborateur, puis sur Ajouter un collaborateur. Nous allons créer un conducteur. Exemple, nom, El Idrissi, prénom, Youssef. Renseignez les informations générales. Téléphone, adresse, email. Fonction, conducteur, date d'entrée. Puis cliquez sur Enregistrer. Étape 2. Affectation du conducteur à un véhicule. Une fois le collaborateur créé, vous pouvez l'affecter à un véhicule. Exemple, Youssef est affecté au Renault Tracteur 5544-010. Cette étape est optionnelle. Vous pouvez également laisser le conducteur libre pour lui assigner un véhicule plus tard, lors de la mission. Note. Il est aussi possible de configurer le système pour que seuls les conducteurs affectés à un véhicule puissent être sélectionnés. Étape 3. Création de l'utilisateur pour l'accès mobile. Dans le module Utilisateur, cliquez sur Ajouter un utilisateur. Renseignez les informations suivantes. Prénom et nom, téléphone et email mot de passe. Association avec le collaborateur conducteur créé précédemment. Attribution à un groupe de conducteurs. Cliquez sur Enregistrer. L'accès mobile du conducteur est maintenant actif. Étape 4. Création d'un voyage et affectation d'une mission. Dans le module Transport, ouvrez la fonctionnalité. Voyage, puis cliquez sur Plus pour créer un nouveau voyage. Complétez les informations générales. Client final. Trajet type de prestation. Type de trajet, puis saisissez les détails du chargement et du déchargement. Date et lieu. Désignation du trajet. Ajoutez une ou plusieurs missions à ce voyage. Chaque mission peut avoir un conducteur et un véhicule différents. Exemple de mission. Conducteur, Youssef El Idrissi. Véhicule, Renault Tracteur. Récupérer automatiquement si affecté. Date et lieu de départ, arrivée frais de déplacement. Kilométrage départ et fin, récupéré automatiquement via l'application mobile. Date de déchargement. Prise unitaire. Cliquez sur Enregistrer la mission. Vous pouvez également imprimer l'ordre de transport si besoin. Vous pouvez, au niveau du trajet, ajouter plusieurs missions avec différents collaborateurs et véhicules dans un même voyage selon vos besoins. Dans cet exemple, je crée une seule mission pour un seul collaborateur. Étape 5. Notification et accès mobile conducteur. Dès la validation du voyage, le conducteur reçoit automatiquement une notification sur son application mobile avec tous les détails de la mission. Étape 6. Suivi de la mission sur l'application mobile. Connectez-vous à l'application mobile avec les identifiants du conducteur. Dans Transport en trajet, la mission s'affiche.
Le conducteur peut alors joindre une photo du tableau de bord, kilométrage initial récupéré automatiquement, joindre une photo du bon de chargement ou du conteneur, indiquer si le véhicule est plein ou vide. Comme vous pouvez le voir, la mission est actuellement au statut en cours. Passons maintenant à l'interface web en tant qu'administrateur pour visualiser les mises à jour effectuées par le conducteur. Rendez-vous dans le module Transport Voyage, puis ouvrez le trajet. Vous verrez que le kilométrage de départ a bien été récupéré, ainsi que les pièces jointes envoyées par le conducteur, telles que la photo du compteur et celle du bon de chargement ou de la marchandise. À l'arrivée, joindre la photo du kilométrage final. Joindre l'accusé de réception signé. Une fois le kilométrage d'arrivée renseigné et l'accusé de réception du client bien joint et enregistré, le statut de la mission passe automatiquement à livrer, ce qui signifie que la marchandise a bien été remise au client. Enfin, à son retour à l'entrepôt, il renseigne le kilométrage de retour. Retour sur l'interface web après mission. Depuis le module Transport Voyage, l'administrateur peut consulter en temps réel toutes les mises à jour terrain. Par exemple, le statut de la mission passe automatiquement à clôturer après saisie du kilométrage de fin. L'historique complet des missions terminées est visible. Les justificatifs, bons, photos, preuves de livraison sont disponibles. Les kilomètres parcourus sont enregistrés et consolidés. Toutes les données sont présentées dans une interface claire avec des filtres par conducteur, véhicule, client ou date. Conclusion. Vous venez de découvrir comment DigiPark vous permet de gérer l'ensemble du cycle des missions de transport de manière intuitive, fluide et centralisée. De la création du conducteur au suivi terrain via l'application mobile, chaque étape est pensée pour optimiser votre quotidien, limiter les erreurs et renforcer la traçabilité. Grâce à l'automatisation, la centralisation des données et la récupération intelligente des informations terrain, kilométrage, justificatif, photos, vous gagnez en temps, en efficacité et en fiabilité. Et surtout, ce processus peut être rapidement adapté selon les besoins spécifiques de chaque client. Que vous gériez une flotte dédiée, des missions régulières ou ponctuelles, ou des conducteurs multi-affectés, DigiPark s'adapte à votre méthode de T,